Ben voilà, bonjour à tous. Je suis ici à Circle. C'est le dernier endroit de ravitaillement. Après, ben, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Et puis je pars depuis ici en autonomie totale. Circle, ça veut dire aussi presque à 100 km près la moitié du parcours. Donc un petit bilan vite fait depuis le départ. Pour moi, tout s'est déroulé à merveille. Tout d'abord avec le kayak que j'ai acheté, c'est absolument incroyable, il est beaucoup mieux que le mien, celui avec lequel je me suis entraîné. D'entrée, je me suis trouvé beaucoup mieux avec ce kayak, même qu'avec le mien, avec lequel je me suis entraîné pendant une année. C'est assez incroyable, une stabilité fantastique, et puis glisse, et puis ce qui fait que c'est important, parce que je me sens à l'aise, et puis j'ai pas peur d'affronter les obstacles qu'il y a sur la rivière. Les obstacles de la rivière, parlons-en, le fleuve a quand même pas mal de courant, donc ce qui peut provoquer des mouvements parfois de rivière tels que rapides ou des fois des tourbillons dus à des obstacles sur la rivière qui peuvent s'avérer dangereux. Dangereux surtout par le fait que la rivière elle est très très froide, elle a 5-6 degrés. Donc le chavirage est interdit, la faute est interdite parce que si on passe à l'eau, chavirer, remonter seul sur le kayak, à deux c'est possible mais seul c'est difficile. En tout cas ce qui me concerne c'est pas possible. Et puis après que le courant, le kayak part, soit j'essaie de le ramener avec moi, mais nager au bord c'est pas possible parce que oui c'est possible mais ça prend beaucoup de temps parce qu'on nage sur le côté mais en même temps on est tiré par le courant. Et si en plus il y a le canoë qui me tire au milieu, un chavirage est vraiment très 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 dangereux. Je ne sais pas si on a beaucoup de chance de s'en sortir. Donc moi j'ai pris confiance en mon kayak et puis vraiment j'étais vraiment bien. J'ai eu un plaisir au milieu de ces paysages. J'ai été favorisé par la météo. J'ai eu un après-midi, il a plu, j'ai eu des orages. Et puis bon ben après c'est clair que quand on est aussi bien que ça, il semble que rien ne peut nous arriver. Et puis c'est là que les accidents peuvent arriver. Donc je m'efforce à toujours rester concentré. Après ben, le soir il y a partout on peut s'arrêter, faut chercher, mais il y a des endroits merveilleux où on peut s'arrêter. Il y a du bois qui a été charrié le long du parcours et déposé sur les bords de la rivière, qu'on peut utiliser pour faire de magnifiques feux, qui permet de rôtir une saucisse, qui permet de faire plein de choses. Et puis monter ma tente et puis m'endormir là au bord de la rivière, c'est quelque chose de fantastique. Alors voilà, maintenant, le bilan jusqu'ici, il est extrêmement favorable. Je suis dans un état absolument euphorique. Vraiment, je mesure la chance que j'ai d'être ici, de voir tout ce que je vois, de vivre ce que je suis en train de vivre. Et surtout, physiquement, je suis vraiment, mais vraiment au top. Je crois que l'expérience aidant m'ont permis de partir un peu sagement pour ne pas trop brutaliser mon corps qui n'a pas laissé le temps de s'acclimater, de s'habituer à cet effort-là. Et maintenant, il me semble que tout roule, mais il faut toujours être prudent. Je suis qu'à la moitié, il peut se passer encore plein de choses. L'autre moitié qui se présente, demain j'arrive à Fort Yukon. Et depuis là, la configuration du terrain change. Ça veut dire qu'ici, elle était une vallée entre des montagnes et il y avait un fleuve d'une centaine de mètres de large, mais tout l'eau était là avec une pression d'eau qui faisait du courant. Là, je vais arriver dans des grandes plaines et dans ces grandes plaines, le fleuve va se diviser en multiples bras. Et en se divisant en multiples bras, évidemment, qu'il perd de sa force, il perd un peu de vitesse de courant. Donc pour moi, je pense que l'efficacité que j'ai eue ces derniers jours, où j'ai pagayé jusqu'à 120, voire à 140 km hier, tout ça sans vraiment forcer, en étant vraiment bien sur mon kayak, je dois m'attendre à devoir réduire un petit peu les distances, mais c'est pas grave, j'ai pris l'avance par rapport à mon programme. Je m'en vais juste essayer de profiter du moment. Le but c'est pas de faire un maximum de kilomètres, c'est d'être bien sur la rivière et puis d'avancer, puis de profiter, de vivre encore. Et ouais, on est à la moitié, il y a encore beaucoup à faire, mais oui, je prends conscience que il faut que je la vive cette deuxième moitié, encore mieux que ce que je l'ai vécu la première. C'est quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie, c'est là pour le moment, puis j'ai envie de le vivre pleinement.
Alors voilà, je vous donnerai des nouvelles de ma position tous les jours sur notre site. Et puis à tout bientôt. Bye bye.